Salut à tous les amis, c'est Icon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Thread Horror de Reddit. J'espère que ces deux histoires vous mettront des petits frissons. Ce sont des histoires assez particulières parce qu'il y a une dose de mystère pour l'une d'entre elles. Un truc qu'on peut expliquer, mais on va dire on n'a pas forcément la résolution du truc dans l'histoire. La personne qui raconte son histoire a son point de vue. On peut en avoir d'autres, donc j'ai trouvé cette histoire assez effrayante et assez intéressante parce que c'est une histoire qui peut poser débat. Et la deuxième histoire, elle, c'est une histoire clairement horrible, très horrible pour la personne qui l'a vécue. Qui plus est que la personne qui raconte cette histoire-là, la deuxième, est une personne assez jeune. J'espère que la vidéo vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et on est parti pour se plonger dans ces threads d'horreur de Reddit. L'histoire prend place dans les années 2000. Maïva, qui avait 15 ans, était quelqu'un qui s'ennuyait beaucoup parce qu'elle avait déménagé dans une nouvelle ville suite à une mutation de son père. Et du coup, eh bien vous savez, quand on arrive dans une nouvelle ville, on n'a pas forcément d'amis, on n'a pas de repères, donc elle n'avait pas encore commencé les cours dans sa nouvelle école, on était l'été, et elle cherchait une occupation. Ce qu'elle avait décidé de faire, c'est de parcourir un petit peu des forums de discussion. Elle était assez prévoyante, précautionneuse sur le fait d'utiliser ce genre de forum, c'est-à-dire qu'elle ne donnait pas d'informations personnelles ou compromettantes vis-à-vis d'elle, elle était juste là pour parler, et en fait elle avait trouvé des forums de discussion pour des personnes qui se trouvaient dans sa nouvelle région, donc elle se disait que grâce à ça, elle pourrait faire connaissance. Tout s'est très bien passé. Le temps a passé, là on fait un bond dans le temps, et Maïva est maintenant une adulte, qui est maintenant mariée, et qui était également enceinte. Petite anecdote, elle a trouvé son mari sur le forum de discussion, elle l'a rencontré dans la vraie vie, et derrière, tout s'est bien passé. Et derrière, le feeling, l'amour fou, mariage et enfant. Du coup, de par cette très bonne expérience sur les forums de discussion, eh bien Maïva continue de les utiliser, notamment pour parler avec son mari ou avec des amis alors qu'elle est au travail, ou que lui est au travail. C'est quelque chose qui est resté dans ses habitudes. Quand l'enfant de Maïva et de son mari a atteint les 6 mois, ils ont emménagé dans un appartement plus grand. Il se trouve que son mari parfois travaillait jusqu'à très tard, donc elle se retrouvait seule le soir, et du coup pour passer le temps en attendant que son mari revienne du travail assez tard, elle parcourait toujours les forums de discussion, et une fois il s'est passé quelque chose d'étrange. Elle a reçu un message d'une personne qui semblait être une femme. Elle se dit que peut-être c'est une personne à qui elle avait parlé il y a longtemps et qui venait prendre des nouvelles. C'est ce que la conversation semblait paraître au début en tout cas. Tout semblait, à première vue, totalement normal. Sauf que, à un moment donné, la personne avec qui elle parle lui envoie une photo et là elle se dit mais je sais pas si cette personne je l'ai déjà vue ou pas. Elle ne saurait pas dire je ne l'ai jamais vue, mais elle ne saurait pas non plus dire oui ça me parle. Maïva continue la conversation, elle pense à un moment donné que c'est peut-être son mari ainsi que un de ses amis qui lui font une farce parce qu'ils ont déjà fait ce type de blague, faire un faux compte pour embêter un petit peu Maïva. La conversation devient de plus en plus étrange et à un moment donné, la personne envoie une photo d'un homme, elle dit que c'est un de ses amis et elle demande comment Maïva le trouve. C'est là que Maïva comprend que c'est pas son mari ni un ami qui fait une blague, elle se dit que c'est juste une personne chelou. Et elle comprend d'ailleurs, en plus de ça, que cette personne chelou n'est pas une femme, mais un homme, et l'homme de la photo. Qu'en fait, cet homme se fait passer pour une femme pour pouvoir peut-être parler plus facilement avec Maïva. Maïva met rapidement fin à la conversation, elle ne répond plus à aucun message, et étant assez perturbée par ce qui s'est passé, les jours qui suivent, elle décide carrément de supprimer son compte sur les forums de discussion. On pourrait se dire que l'histoire prendrait fin ici, mais non, c'est pas le cas. Une semaine plus tard ou un peu plus, le frère du mari de Maïva ainsi que sa femme viennent passer un petit week-end tranquillement dans le nouvel appartement de Maïva pour voir un petit peu à quoi il ressemble et pour passer un petit week-end en famille. Eux aussi avaient des enfants, le mari lui travaillait ce jour-là, il devait travailler un petit moment, du coup il était pas là, donc tout le monde était un petit peu affairé à préparer le repas, à faire des trucs, tout le monde rigolait, ça se passait très bien, il y avait vraiment une très bonne ambiance, et à un moment donné le téléphone a sonné. Maïva a répondu au téléphone, et en répondant, elle entend une voix masculine de l'autre côté de la ligne qui lui dit « Bonjour Maïva », mais avec un ton vraiment très creepy. Et en plus de ça, le ton était creepy mais assez bas. C'était très bizarre comme son à entendre selon Maïva. C'était tellement bizarre que d'un coup ça lui a fait un pic à l'estomac. Maïva a demandé qui était à l'appareil. Le frère de son mari a remarqué que quelque chose n'allait pas, du coup il est allé dans la chambre, là où il y avait un téléphone également. Et vous savez, avec les téléphones fixes, des fois si quelqu'un est en train de téléphoner, on peut entendre la conversation si on prend un autre téléphone de la même ligne dans la maison. C'est ce que le frère du mari a fait, sauf que la personne qui avait appelé l'a entendu. Donc quasiment 10 secondes après que le frère du mari ait pris le téléphone pour écouter, eh bien la personne qui a appelé a dit « Oh, je vois que vous n'êtes pas seul ». Cette fois-ci, il n'avait pas un ton très calme, presque effrayant, mais un ton agacé. Et après avoir dit ça, il a raccroché.
Ça a jeté un froid, parce que cette ligne téléphonique là, Maïva ne l'avait pas depuis longtemps, donc elle n'était pas encore enregistrée sur les annuaires ou des trucs où on pourrait trouver son numéro de téléphone, donc elle ne sait pas comment en fait cet individu aurait pu avoir son numéro de téléphone. On peut se dire que peut-être quelqu'un a appelé un numéro au hasard, il est tombé sur Maïva, il voulait juste faire une farce pour faire peur à quelqu'un. On peut se dire ça dans un premier temps, si on veut vraiment pas voir le mal partout, ou on peut se dire que cette personne-là est quelqu'un qui a ciblé Maïva. La semaine qui a suivi, Maïva a reçu plusieurs appels de numéros masqués. Et quand elle répondait, personne ne parlait au bout du fil, ça raccrochait automatiquement. Elle ne s'inquiétait pas trop. Et elle se disait que c'était peut-être, je sais pas, de la pub ou des trucs comme ça. Mais en tout cas, elle n'y a pas prêté plus attention que ça. Elle a également un peu oublié l'appel étrange qu'elle avait eu. Et on avance encore un peu dans le temps. Et là, le frère du mari ainsi que sa femme reviennent passer un petit week-end chez Maïva. Le mari, lui, n'est pas là. Il devait encore terminer assez tard son travail. Tout le monde était dans la cuisine et à un moment donné, alors qu'ils étaient en train de préparer une recette, eh bien, il manquait quelques ingrédients. Il commençait à être assez tard dans la soirée, donc il fallait sortir rapidement pour faire des courses parce que les magasins allaient fermer. Certains avaient déjà fermé, d'autres étaient peut-être encore ouverts pour peut-être une trentaine de minutes, donc si on voulait acheter des trucs, il fallait être assez vif. Donc le frère du mari s'est dit « Ok, je vais y aller vite fait, bien fait », il prend sa veste, il sort, pendant que Maïva ainsi que du coup sa belle-sœur reste dans la cuisine à parler tranquillement. Maïva se dit que son beau-frère devrait être de retour d'ici trentaine de minutes, sauf que 5 minutes à peine après être parti, il revient. Il revient en plus d'une manière très précipitée, il ferme la porte à clé derrière lui, et là du coup naturellement les gens se demandent ce qui se passe. Maïva lui dit donc que se passe-t-il? T'as déjà trouvé un magasin ouvert? Et le beau-frère va dire que non, mais qu'en fait quand il est sorti, il a vu dans l'allée où il y avait plusieurs appartements un homme qui se trouvait à côté d'un local à vélo. L'homme semblait se diriger vers l'appartement de Maïva, mais quand l'homme qui avait une capuche et dont on ne voyait pas le visage a vu le beau-frère se diriger vers lui, là il s'est barré en courant. Pensant qu'il y avait un problème, le beau-frère l'a poursuivi pendant quelques minutes, sauf que rapidement, étant dans la nuit, il a pu rapidement se fondre dans l'obscurité. C'est après cela que le beau-frère est directement rentré, parce que pour lui c'était clair et net, l'homme voulait aller dans l'appartement où il y avait sa femme et Maïva. Maïva a réfléchi à cette situation, il ne lui est plus rien arrivé derrière parce que elle a fait changer son numéro de téléphone, et pour elle en fait, ce qui se passe, et c'est là on va dire où ça peut poser un petit débat, on peut avoir plusieurs théories, c'est que pour elle, la personne qui lui a parlé sur les forums de discussion est la personne qui l'a appelé, et qui plus est la personne qui avait la capuche et qui, on peut le penser, se rendait chez elle. Pour elle, c'est une seule et même personne, et c'est un hacker qui a réussi avec les trucs de forme de discussion à accéder à son numéro de téléphone et ensuite à son adresse. Pour elle c'est ça, c'est un hacker. Donc elle se dit mince, pendant que je m'ennuyais, j'aurais jamais dû aller sur les forums de discussion. Moi personnellement, je me dis que c'est possible, mais je me dis aussi que ça peut être des trucs totalement différents. À mon sens, on n'a pas assez de preuves qui permettent de lier tous ces événements parce que, en fait, ce que je veux dire, c'est que pour moi c'est possible, mais il y a aussi d'autres possibilités. Ça pourrait être 3 personnes distinctes, juste quelqu'un creepy sur un forum de discussion, l'appel ça pourrait être quelqu'un qui a appelé un numéro au hasard, et la personne qui a été vue par le beau-frère devant l'appartement, ça pouvait juste être quelqu'un qui faisait du repérage pour un cambriolage ou qui voulait voler un des vélos qui était dans le petit garage à vélo. Et voyant que le beau-frère était là, il se dit mince, c'est peut-être quelqu'un qui vit ici ou peut-être même quelqu'un qui va prendre son vélo. Du coup, paf, quand il le voit, il se barre. Je me dis qu'on a aussi cette possibilité là. Donc n'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous pensez concernant cette histoire. On va voir maintenant le témoignage de Leslie. Leslie partage une expérience qu'elle a vécue alors qu'elle avait 14 ans. Elle nous dit qu'elle vivait non loin d'un magasin où elle avait l'habitude de se rendre plusieurs fois par semaine pour acheter des bonbons ou même du maquillage. Généralement, elle passait là-bas après l'école. C'était sa petite récompense après avoir passé une journée à l'école où elle avait travaillé. C'était quasiment à 10 minutes de chez elle, donc en soi, c'était un truc qu'elle avait l'habitude de faire. Ça faisait partie de ces endroits, on va dire, où elle se sentait en sécurité. Donc, elle ne pensait pas qu'une expérience de la sorte, l'expérience qu'elle partage, pouvait se produire. Au moment des événements, elle était en train de faire la queue pour payer du maquillage et quelques bonbons qu'elle avait... qu'elle comptait s'offrir. Elle faisait la queue, il y avait un petit peu de monde, et à un moment donné, elle sent une sorte de chatouillement derrière elle, et dans un premier temps, elle n'y prête pas forcément attention. Ayant les cheveux longs, elle pense qu'en fait c'est juste ses cheveux avec un courant d'air dans le magasin, parce que quelqu'un est entré et que ça a ouvert les portes, quelque chose comme ça, qui a provoqué un frottement et qui l'a chatouillé. Et c'est après avoir senti ce chatouillement qu'elle a senti quelque chose par contre de plus dur. Comme un toucher vraiment, vous savez si on vous touche la peau et qu'on appuie un peu, tu sens que
Tu sens qu'il y a quelque chose qui te touche, quoi. Quelque chose de solide. Et cette sensation de toucher, elle le sent à un endroit bizarre. Quand tu es en train de faire la queue, elle le sent au niveau de son soutien-gorge. En gros, ce qu'elle sent, c'est que quelqu'un tient une bretelle de son soutien-gorge. Là, Leslie fait un bruit pour montrer qu'elle est gênée. Elle fait un pas vif. Là, la sensation de toucher disparaît et elle se retourne. Elle voit un mec derrière elle. Elle lui dit mais qu'est-ce que vous faites? Et avant qu'elle ait eu le temps de terminer sa phrase, l'homme l'interrompt et lui dit quelqu'un est censé t'apprendre à utiliser ces choses. Leslie, elle ne comprend pas. Du coup, elle fait un quoi? Et le mec lui répond ton soutien-gorge. Tu n'as personne pour t'apprendre comment le mettre? Là, Leslie se rend compte que elle avait un t-shirt en fait avec un col assez large, pas décolleté mais assez large. Et du coup, en fait, au niveau du dos, on voyait un petit peu son soutien-gorge qui pouvait dépasser. C'est pas quelque chose du tout de problématique ou quoi que ce soit, mais le mec, lui, il en a profité pour choper la bretelle à ce moment-là. Du coup, Leslie va dire ok, elle est assez effrayée par l'homme et ça va pas s'arrêter là. Le mec va lui dire tu sais, t'es en train de te balader comme ça, comme une chienne en chaleur, donc au moins remets bien ton soutien-gorge ou laisse-moi le faire pour toi. Là, Leslie se dit ouf, quel abruti. Elle se retourne en direction de la caisse, elle paye ce qu'elle a pris comme article, les trucs qu'elle voulait s'offrir, et elle décide ensuite de rentrer vite chez elle. Sauf que après, une fois qu'elle est sur le trottoir pour rentrer chez elle, une voiture s'arrête à un moment donné à côté d'elle. Vous avez deviné qui c'était le mec creepy du magasin. Il disait viens, je vais te déposer, t'inquiète pas, etc., etc. Enfin, il essayait de la faire monter dans sa voiture, elle disait que non. Le mec insistait beaucoup et au bout d'un moment, point de rupture pour Leslie, elle décide de se barrer en courant. Pour mettre l'homme en difficulté, elle décide de traverser la route. Comme ça, sachant que c'était une route où il y avait 2 voies, l'homme ne pourrait pas passer de l'autre côté, être à contresens, pour essayer de s'arrêter encore à côté de Leslie. Logiquement, il ne devrait pas le faire. Sauf que si, il l'a fait. Il n'avait aucun scrupule à rouler à contresens pour essayer de faire monter Leslie dans sa voiture. Leslie a foncé rapidement jusqu'à chez elle. Elle ne s'est pas dit mince, si je vais maintenant jusqu'à chez moi, il va voir où je vis. Mais chez elle, il y avait son frère à ce moment-là. Du coup, elle se dit peut-être qu'en en parlant à mon frère va venir pour le déglinguer. C'est ce qui s'est passé. Une fois que Leslie a dit frérot, il y a un mec qui va me faire monter dans sa bagnole, le frère est vite descendu pour aller confronter le mec creepy dans sa voiture. Sauf que quand le frère est arrivé dehors, l'homme dans la voiture était déjà parti. Cet événement a beaucoup perturbé Leslie à tel point qu'elle ne va plus dans le magasin où elle avait l'habitude d'aller. Maintenant, elle a un traumatisme qui fait qu'elle associe ce magasin à cet événement, donc pour elle, impossible d'y retourner. C'est là que cette histoire s'arrête. C'est fou de voir que cette histoire-là arrive. Il s'est passé ce qui s'est passé dans le magasin, et il y avait du monde autour, il y avait du monde dans la queue, il y avait du monde qui était dans le magasin, et personne n'a réagi quand un adulte faisait des remarques aussi obscènes à une jeune fille de 14 ans. Tout le monde est resté stoïque, est resté focus dans son monde sans se poser la moindre question. On en a fini pour cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous a plu. Pour moi j'ai trouvé que c'était 2 histoires très effrayantes l'une comme l'autre, avec la première où du coup on ne sait pas forcément trop ce qui se passe, même si on a la version de Maïva, et la deuxième c'est effrayant déjà de voir l'histoire en elle-même, mais je trouve aussi que ça fait peur de voir que personne ne réagit autour. J'espère que si jamais certains d'entre vous assistent à ce genre d'événement, que vous ayez la force ou le courage d'intervenir pour désamorcer la situation, soit pour autant rentrer dans la violence ou quoi que ce soit, mais parfois juste apporter un soutien extérieur permet de désamorcer la situation, parce que la personne creepy va se dire merde, elle est pas toute seule, je me casse quoi. En tout cas j'espère que Leslie va mieux et que Maïva va mieux aussi également, qu'elle vive des vies remplies de bonheur sans confrontation avec des personnes creepy. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, que vous avez apprécié ce petit moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Nous on se dit à très vite pour de prochaines histoires. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!